Bonjour à tous, au menu la nouvelle Porsche 911 Turbo et du sport avec du rallye, de l'endurance et du DTM. Découvrez d'ailleurs l'interview exclusive d'Adrien Tambay. La voilà, celle que l'on attendait comme le loup blanc, la nouvelle génération de 911 Turbo. C'est au salon de Francfort en septembre prochain que la sportive et sa petite sœur, la Turbo S, se montreront officiellement. Deux monstres équipés du flat 6 3,8 litres réglés à respectivement 520 et 560 chevaux. Comparé à la 997, c'est 40 chevaux de gagné pour la Turbo et 30 de plus pour la Turbo S. Côté performance, Porsche annonce un 0 à 100 km/h atteint en 3 secondes 4 et même 3 secondes 1 pour la S. Nouveauté sur cette génération 991, les 4 roues directrices en plus de la transmission intégrale. Une technologie qui a notamment permis à la 911 Turbo de signer un nouveau chrono de référence sur le circuit du Nürburgring. Avec un score de 7 minutes 30, elle améliore de 2 secondes sa performance de 2010. Côté tarif, le summum de la gamme en attendant la GT2 est proposé entre 164 000 et 197 300 €. Page sport à présent, retour gagnant pour Sébastien Loeb et Daniel Elena en championnat du monde des rallyes. Le duo franco-monégasque qui ne participe en 2013 qu'à 4 manches du WRC s'impose en Argentine. Sébastien Ogier, actuel leader au classement des pilotes et en tête au début du week-end, est finalement devancé par l'équipage nonuple champion du monde. Loeb et Elena empochent ainsi leur 8e victoire consécutive au rallye d'Argentine. Prochaine étape pour Seb, l'Alsace en octobre. D'ici là, le pilote français prendra notamment part à la course de côte de Pikes Peak le 30 juin au volant d'une 208 T16 de 850 chevaux pour 850 kg. Il y avait également du WTCC ce week-end en Hongrie. Les deux champions du monde de la discipline, Rob Huff et Yvan Muller, décrochent chacun une victoire lors de cette 4e manche de la saison. Au championnat, le pilote français conserve l'avantage sur l'italien de l'écurie Honda, Gabriele Tarquini. En Belgique se déroulait la 2e épreuve du championnat du monde d'endurance. Les 6 heures de Spa ont été largement dominées par les Audi. La Toyota du trio Sarrazin, Buemi, Davidson ne prend que la 4e place à un tour des leaders, Benoît Trélier, André Lauterer et Marcel Fassler. Et si Audi rit en endurance, le constructeur pleure en DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme. Le premier week-end de la saison, où l'on comptait près de 90 000 spectateurs, avait pourtant bien commencé à Hockenheim avec une pole position. À l'arrivée, la première Audi, celle du poleman, Timo Scheider, n'est que 6e. Le Frenchie de la bande, Adrien Tambay, avec sa voiture aux couleurs d'Ironman, ne sera pas parvenu à jouer les super-héros. Le jeune homme, pénalisé pour départ volé, a dû abandonner quelques tours plus tard, victime d'un incendie. Mais le moral du Français qui s'est confié à nous ce week-end est au beau fixe. Je suis quelqu'un d'assez posé et j'essaye de ne pas faire trop d'erreurs. Je fais toujours de mon maximum, je connais mon potentiel. Si je ne fais pas d'erreurs, je ne vois pas pourquoi les résultats ne seraient pas là. Donc je ne me mets pas plus de pression que ça et j'essaye de faire mon job comme il faut. Confiant, je sais pas, et je pense c'est jamais bon d'être trop confiant et c'est jamais bon d'être trop stressé non plus. Donc je sais qu'en donnant le maximum, j'espère de toute façon ne pas faire d'erreur et puis ne rien regretter. On repart de zéro et ça reste aussi difficile que l'année dernière. Je pense que les gens attendent aussi plus de moi, donc forcément pas simple. Souhaitons à Adrien tout le meilleur pour la prochaine course de la saison à Brands Hatch en Angleterre le 19 mai prochain. À demain.